Pays multiculturel, le Liban est abîmé par de nombreux conflits. Le dernier en date, en juillet 2006, a profondément marqué la ville de Beyrouth. Pendant 33 jours, Israël bombarde la capitale libanaise. Pour les anciennes générations de Libanais, c'est le conflit de trop. Pour la nouvelle génération, c'est le premier conflit après une période de paix relativement stable. Il y avait une sorte d'élan d'espoir à ce moment-là. En juin, juillet 2006, on pensait vraiment que le pays allait se relancer, la ville aussi. Il y avait beaucoup de touristes qui allaient revenir dans le pays. Il y avait une sorte de moment de boom économique. Et donc ça a coupé court à tout ça. Les images de guerre sont revenues, le pays en ruine, la ville en ruine. Ces paysages post-apocalyptiques font désormais partie du quotidien de la jeunesse libanaise. Depuis cette guerre-là jusqu'à aujourd'hui, on vit dans une période ni de guerre ni de paix. C'est-à-dire qu'on est à Beyrouth, on sent que la guerre peut se relancer d'un jour à l'autre. On n'est pas vraiment en paix, il y a des conflits dans le pays, il y a des conflits autour du pays. Je pense à la guerre en Syrie qui a ramené plus de 1,5 million de Syriens au Liban. À travers la vidéo On War and Love, le photographe Fouad El-Khoury raconte la guerre en évoquant son intimité. J'ai mis un disque de Marianne Faithfull pour couvrir le bruit des avions, mais je l'ai vite retiré. Incompatibilité de situation ou de cadence. Je pense à mon amie Alexandrie qui doit être folle d'inquiétude. Parmi cette jeunesse brisée, de nombreux artistes ont voulu immortaliser ce Beyrouth d'après-guerre. Son souvenir hante encore les habitants. Pour passer outre, ils se réfugient dans une forte dose de superficialité. Je pense par exemple à la série de Vianney Lecaire qui a photographié ces bons heures sur la corniche de Beyrouth, où on voit notamment des hommes qui sont même en train de s'épiler, qui sont bronzés, qui sont huilés, et certains même qui sont en train de prier torse nu. On va essayer de penser à autre chose, totalement autre chose de la guerre, et finalement c'est une manière de faire abstraction de ça. Dans une région où souvent la pudeur est de rigueur, le culte du corps devient l'obsession des Libanais. Après la guerre, la jeunesse se retrouve désemparée, tombe dans les excès et la folie nocturne. Cette jeunesse qui ne sait plus vraiment comment se positionner aussi après la guerre. La guerre, elle a fauché d'une certaine façon toute une génération qui n'avait pas connu la guerre civile. Donc la jeunesse, dans ses fêtes, dans ses excès nocturnes d'une certaine façon, elle est dans une forme d'échappatoire aussi par rapport à la guerre. Et c'est ce qu'a voulu dire Cha González avec cette série qui s'appelle Abandon. Le point de vue de Cha était super intéressant parce qu'en fait, elle a commencé donc, son projet en 2010 au Liban. C'était peu après donc, la guerre de 2006 et elle s'était rendue compte que elle, ses amis, son entourage, en fait, buvaient beaucoup plus après cette guerre-là. Et donc elle sentait que pendant ce moment-là de la nuit, il y avait une sorte d'échappatoire. La photographe Cha González retourne au Liban en 2018 pour continuer sa série de photos. Pour aller revoir en fait comment cette guerre était encore présente justement dans la nuit, comment elle était une sorte de démon chez les jeunes. Elle s'est rendue compte que finalement un peu moins, justement, donc la guerre est quand même finalement un peu moins présente, reste présente, mais c'était surtout aussi une situation de crise justement, une situation de crise économique qui fait que je pense qu'on voit dans ces images une certaine mélancolie, une certaine tristesse qui est très équivoque à Beyrouth, qui est justement ce territoire ni de guerre ni de paix. L'âme de Beyrouth semble être écorchée vive. Grâce à ces artistes, la force de la jeunesse est bien visible. Le spectre de la guerre est bien présent en filigrane, mais pas autant que la volonté d'aller de l'avant.